Weekend Students. Le sujet d'aujourd'hui porte sur le choix de la filière après le bac. Pour développer ce thème, nous vous proposons 4 grands points. D'abord, les facteurs à prendre en compte quand on veut faire le choix de la filière. Ensuite, les différences qu'il y a à connaître entre les études universitaires et les études dans les grandes écoles. Puis, pourquoi suivre une formation ou passer des concours d'État lorsqu'on n'a plus la motivation ou la capacité de poursuivre nos études supérieures. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la filière choisie. En terminale, le désir de chaque élève se résume en 3 mots. Avoir le bac. Pourtant, il est primordial de savoir dès la fin du premier cycle ce que l'on aimerait faire à l'avenir afin de mieux guider le choix de notre série. Mais ce retard de décision est bien compréhensible quand on sait qu'en tant qu'élève, il est difficile de comprendre les filières universitaires. Il en est de même lorsqu'il faut faire le choix entre continuer ses études à l'université, dans une grande école ou encore suivre une formation pour s'insérer dans le cadre du travail. Et aussi, généralement en Afrique, tous les élèves ne bénéficient pas du même soutien financier. Avant de faire le choix de votre filière, il faudrait prendre en compte certains facteurs. Ce sont notamment les résultats scolaires, c'est-à-dire avoir une bonne moyenne de classe et de bonnes notes à l'examen concernant la filière que vous avez choisie. C'est par exemple le cas quand on veut s'insérer dans la filière médecine. Il faudra avoir une bonne note en SVT, en physique et chimie et en mathématiques. Il y a également les compétences escomptées dans le domaine ainsi que votre propre motivation. Pour le facteur financier, il est possible que l'État prenne soit totalement ou partiellement vos frais scolaires. Enfin, il ne faut pas oublier de considérer l'avis des parents, même si ce n'est pas le facteur le plus important. Le deuxième point porte sur les différences entre les études à l'université et celles dans les grandes écoles. D'abord, au niveau des filières proposées, il y en a plusieurs à l'université que l'on ne trouve pas dans une grande école. Par exemple, la médecine, l'histoire et géographie, les lettres ainsi que les langues. En grande école, les filières proposées sont généralement plus techniques et tournées vers les sciences économiques et commerciales, l'ingénierie, l'informatique et la communication. Ensuite, les méthodes de travail sont différentes dans les deux entités. À l'université, vous devez faire preuve d'une certaine autonomie et indépendance, car les cours sont plus théoriques et parfois ne sont pas obligatoires. Les étudiants de l'université peuvent gérer leur travail comme ils le souhaitent et organiser leur rythme de révision. Donc, il faut savoir aussi s'autocontrôler. Ajoutons que les professeurs ne disposent pas de suffisamment de temps pour faire du cas par cas. Et les cours sont dispensés dans des amphithéâtres qui comptent un nombre pléthorique d'étudiants. Mais cela permet d'apprendre à travailler seul. Dans les écoles, par contre, les étudiants sont moins nombreux dans les salles de classe, ce qui permet d'être pris en charge et d'avoir plus d'aide de la part des professeurs. Aussi, il y a plus de pratique car vous travaillez sur des cas concrets. Vous êtes également amené à rendre régulièrement des projets et à faire des présentations orales. Ces différences doivent être analysées selon votre personnalité. Comment travaillez-vous ? Préférez-vous être autonome et apprendre à vous organiser ou aimez-vous être accompagné et travailler sur des projets de groupe? Le coût est évidemment un facteur important à prendre en compte. Les frais de scolarité des universités publiques font le grand écart d'un pays à l'autre sur le continent. L'université publique est normalement là pour permettre à tous les citoyens d'accéder à une éducation de qualité à moindre coût. Par contre, s'inscrire dans une école supérieure privée demande plus de moyens financiers car le coût de la scolarité est élevé. Cependant, dans certains pays, l'État se propose d'aider les étudiants en finançant la moitié de la scolarité dans les écoles privées. Mais, laquelle de ces philosophies mène-t-elle à l'emploi? Aucune école ni université n'est en mesure de vous garantir à 100% que vous obtiendrez un emploi grassement rémunéré à la fin de vos études. Cela dépend de vous, de vos convictions, de votre projet professionnel, de votre motivation ainsi que la confiance que vous avez en vos compétences.
Car il ne s'agit pas de faire une école uniquement pour sa renommée ou de rester à l'université par dépit. Vous devez vous poser les bonnes questions. Comme, quelles sont vos habitudes de travail? Avez-vous l'esprit d'équipe? Êtes-vous compétiteur? Quel métier visez-vous? Dans quel secteur? Autant de questions qui vous aideront à définir votre profil et le type de formation qui vous correspond. Le troisième point porte sur les formations et concours d'État. Généralement, le manque de moyens financiers contraint certains à ne pas poursuivre les études du supérieur, ou parfois même c'est le manque de motivation. Si vous êtes dans un tel cas, ne paniquez pas et surtout ne croisez pas les bras. Vous avez l'opportunité, grâce à votre baccalauréat ou votre premier diplôme universitaire, de passer certains concours d'État afin de suivre une formation et vous insérer dans le cadre professionnel. Plusieurs métiers s'offrent à vous, entre autres l'enseignement au primaire. Dans le domaine médical, vous pouvez postuler pour des concours d'aide-soignant, d'infirmier ou de sage. Et même pourquoi pas entreprendre. Vous pouvez créer une petite entreprise avec très peu de fonds. Pour plus d'informations, voir la vidéo portant sur l'entrepreneuriat où nous vous proposons quelques astuces pour débuter. Enfin, le dernier point porte sur la question de savoir que faire si la filière dans laquelle nous sommes ne nous convient pas. Deux principales raisons peuvent expliquer pourquoi nous sommes parfois mal orientés. D'une part, l'influence des parents qui choisissent la filière de leurs enfants. Et d'autre part, le nombre limité de places dans les écoles et les universités qui nous oblige à choisir d'autres options. Dans un tel cas, il ne faut surtout pas se précipiter pour changer de filière, mais plutôt prendre le temps d'analyser la situation afin de prendre la bonne décision. Et cette analyse passe par un questionnement sur soi-même. Il faut se demander par exemple, est-ce que la filière me plaît réellement? Suis-je assez motivé pour aller jusqu'au bout? Alors chers amis, voilà pour aujourd'hui. Continuez à liker et à commenter afin de manifester votre intérêt pour ce contenu. Merci de vous abonner. Bye!